C'était un des dépôts les plus importants finalement, qui était une place assez stratégique. En fait, Valençay, pendant une grande partie de la guerre, va être à la limite entre la zone libre et la zone occupée. Donc on est en zone libre à Valençay. Et donc c'était à la fois un lieu où il y avait beaucoup d'objets importants, donc des œuvres très connues, la Victoire de Samothrace, la Vénus de Milo, les esclaves de Michel-Ange, et ça venait aussi d'autres musées, donc le musée Nissim de Camondo et d'autres musées très connus. Et donc c'était aussi un lieu stratégique parce que c'était un lieu de passage à la fois pour le personnel des musées nationaux, donc qui passait par Valençay pour aller dans d'autres dépôts importants, et aussi pour ce qui est du matériel. Donc ici le cahier il suit l'ordre chronologique, on va dire, du déroulé des événements. On peut retrouver différentes photographies ici disponibles aux archives nationales. On a aussi une autre photographie qui présente l'entrée du dépôt avec cette affiche réquisitionnée par les musées nationaux. On lance effectivement un appel à témoignages et à collecte le 7 novembre prochain au château, dans le cadre d'une exposition qui aura lieu l'année prochaine entre le mois de mars et le mois de mai, sur les œuvres du Louvre qui ont été déposées au château de Valençay. Et on cherche à avoir des témoignages ou des prêts de documents ou œuvres qui nous permettraient d'intégrer aussi les habitants de Valençay ou environ à cette période et ces objets qui ont été entreposés pendant la Seconde Guerre mondiale.